donc j'ai rien pour dormir et je suis en train de me chier dessus. Ah c'est un pierre. Je sais pas si on m'entend du tout. Ouais, je pense qu'on n'entend rien, mais bon, c'est pas grave. Je suis arrivé à Toulouse en train là. Bon, j'ai trouvé un petit coin pour vous parler tranquillement, vous faire une petite mise en contexte. Donc là, je suis à Toulouse. Je suis en sortie de Toulouse. Je suis arrivé il y a 1 heure, il est à peu près 8h30. Donc voilà. On va avoir pas mal de choses à se dire, je pense. Enfin, surtout moi, parce que je vais pas faire comme la dernière fois où je m'arrête pour dormir en tente avec mes affaires. Là, je suis parti beaucoup plus léger. Donc j'ai rien pour dormir et en gros 18h30 je marche toute la nuit jusqu'à 11h midi à peu près du matin. On est jeudi 11 juillet. Il se trouve que j'ai une soirée demain à Albi, demain soir pour un anniversaire pour Adrien, pour ne pas le citer. Et du coup je me suis dit quelle meilleure idée que de prendre un train pour Toulouse et de rejoindre Albi à pied. Voilà. Donc j'ai commencé à marcher. Donc j'ai pas fait la même erreur que la dernière fois. J'ai pas pris mes chaussures de rando, j'ai pris des running beaucoup plus légers, donc je pense que ça devrait aller niveau ampoule. De toute façon j'ai de quoi les percer si jamais. Et puis voilà quoi, donc là j'ai quand même une longue marche qui m'attend, c'est à peu près 80 km, donc je vais faire ça en 16 heures à peu près je crois. J'ai marché toute la nuit, j'ai une petite frayeur sur la météo, parce qu'ils annoncent des orages toute la nuit en fait. Donc même si j'ai de quoi me protéger, bon on verra, peut-être que je vais marcher toute la nuit sous la flotte. Et ce sera vachement moins marrant pour moi. Quand j'ai sorti ma première vidéo il y a 1 mois et demi, il y a pas mal de potes qui m'ont fait des retours dessus. Et ils pensaient que j'allais plus parler face cam, je sais pas, raconter un peu ma vie, dire ce qui me passe par la tête. Donc je vais essayer de vous proposer ça. Ça me fait trop marrer parce que je me filme, je sais même pas ce que je vois, je sais même pas ce que je filme, je sais même pas si on m'entend ou pas. Genre si je me rapproche comme ça, peut-être c'est mieux. Je sais pas si la lumière est bonne. Je suis sur une piste cyclable, il y a un vélo qui vient de moi. Pour l'instant je souris et je profite parce qu'il fait beau. Il fait un peu chaud mais c'est pas désagréable. Du coup là c'est cool. Puis je viens de commencer à marcher donc je suis pas encore fatigué. Je suis pas mal aux pieds et tout donc là j'ai un peu le smile, je suis à l'aise et tout. Mais attendez de voir quand je vais être sous la flotte toute la nuit. Je vais moins faire le malin je pense. Je viens de passer la barre des 11-12 km. Donc c'est cool, je suis allé super vite mais bon après c'est du plat, c'est de la ville. Donc forcément j'enquille un peu mais en tout cas voilà, donc j'ai bien avancé. Là il fait frais, le soleil commence à se coucher un petit peu. Donc c'est chouette, il fait pas trop chaud, il y a un peu de vent. Un petit update, on en est où? 2h, 2h30 que je marche. J'ai bien avancé, donc c'est cool. Je vais pas me tarder à me faire une pause pour manger un bout, poser un peu mes jambes, parce que j'ai bien marché là. Il y a quand même pas mal de bagnoles, en fait j'ai presque hâte de la nuit, parce que du coup il y aura moins de voitures. Ça y est, première pause, après 2 bonnes heures et demie de marche, 15 km. Là je me bouffe un truc, la petite bière évidemment, parce que ça fait du bien. Apparemment sur les orages, là j'ai pas mal regardé la météo, et je crois que je vais bien m'en sortir. Je crois que je vais bien m'en sortir, il y a l'orage qui va passer pas loin de moi, mais qui me tombe pas sur la gueule normalement. Donc ça c'est cool, ce sera moins marrant à regarder pour vous, mais c'est cool. Il y a le soleil qui commence à se coucher, donc je vais sortir mes
Quand je reprendrai là, je sortirai mes lumières. Des trucs pour réfléchir à la lumière, et puis j'ai des loupiottes pour mon sac parce qu'au final quand t'es en forêt le sanglier ça fait un peu peur, mais là les sangliers sont volants. Ils sont 3 grammes chacun dans le sang donc c'est un peu compliqué. Allez, on va repartir. J'ai bien bouffé, j'ai reposé un peu mes pieds et puis on va y retourner. Là il est 20h30, donc je vais avancer un peu avec avant que la nuit tombe. Et je referai une pause quand il fera noir pour installer mes lumières et tout ça. Donc voilà quoi. Et pour l'instant ça va, hein. Bon c'est le début hein. Mais pour l'instant ça va. Pour l'instant ça va. Je pense que je mettrai quand même moins de temps que prévu. J'espère que ça va aller niveau qualité de la vidéo là. Je pense que c'est un peu mieux. En fait j'ai redécouvert qu'il y avait un autofocus sur mon putain d'appareil photo. Donc ce sera peut-être moins flou que la dernière fois, etc. Mais bon, vous avez compris avec la première vidéo que je suis pas là pour faire des palmes d'or. Donc, et de nuit on verra. J'ai quand même des lumières, j'ai une frontale, etc. Machin, j'ai des lumières sur mon sac, mais je peux rien vous garantir quoi. Allez, on est parti. Donc les chaussures. On va y aller. Et alors meilleure idée, d'avoir pris les autres chaussures. Là en 2h30 j'ai pas du tout mal, alors que la dernière fois déjà au bout de 2-3 heures je commence à avoir un peu mal aux pieds. Donc vachement mieux. J'aurais peut-être pas des ampoules injectées de sang comme la dernière fois. Ça c'est chouette. Je finirai peut-être pas en stop aussi. On m'a beaucoup fait la remarque. Bande de pas de stop cette fois, pas de stop. Promis. La cut. Tu vois la gueule du gars en voiture. Non. Pas de ça ici. Non, là ça va le faire je pense. Je suis confiant. Je suis confiant. Allez là, on n'a pas le temps. Petit champ de tournesol, je sais pas si vous le voyez. Ça fait du bien de marcher, ça fait du bien de ne pas avoir mal au yep. Alors que pourtant en soirée dimanche j'ai shooté dans la cheminée d'un pote et je me suis éclaté un orteil, mais j'ai pas mal. Donc c'est cool. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Pas mal. Et il commence à faire nuit, les voitures ont mis leur phare. Donc je me suis acheté un peu de matos, là j'ai la frontale avec des bandes, une petite loupiote. Pour pas se faire percuter. Je peux plus vraiment filmer avec mon appareil photo pour l'instant, en fait il fait trop sombre. Il reconnaît pas mon visage, je peux pas faire de mise au point. Et les lumières sont pas assez puissantes en fait, donc bref. Du coup je filme comme ça, donc il y aura une partie de la vidéo qui sera comme ça. Je suis désolé, ça va pas être ouf. Mais voilà. Du coup, depuis la dernière fois, quelle heure il est? Il est minuit là. Il est minuit, j'ai passé les... Putain, et il y a des oiseaux. Il y a des oiseaux de porc au-dessus de ma tête. Qui sont énormes, qui font des bruits de fou furieux là. J'ai eu un peu de pluie, mais rien de bien méchant. Donc de ce côté-là, ça va. Pas mal de chance. Donc ça c'est cool. Donc là vous voyez j'ai ma lampe torche frontale et j'en ai une sur mon sac derrière, je sais pas si on la voit bien mais bref, j'en ai une derrière parce que vu que je suis sur une départe ça me faisait un peu peur la nuit comme ça. Et voilà, j'ai fait à peu près 30 km, c'est quand même pas mal et je crois que dans quelques kilomètres j'arrive dans une petite bourgade et c'est vrai que je viens de me rendre compte qu'en fait j'avais pas... Putain, et les oiseaux ils me font trop peur mec, il y a des battements d'ailes gros. Il y avait des avions. Ouais, je me suis rendu compte que j'avais pas trop filmé la préparation comme sur la première vidéo. Parce que du coup, je trouvais ça un peu redondant et tout. Donc c'est vrai qu'en termes d'équipement, je me suis pas trop pris la tête. J'ai enlevé toutes les affaires pour dormir, du coup c'était le but. Mais je suis parti cette fois avec mon bâton de marche. Pas forcément pour l'avoir dans les mains, mais
Je me dis, tu vois, ça peut dissuader, je sais pas, pour frapper quelqu'un ou quoi. On sait jamais sur qui on peut tomber. Et tu vois, je parle des animaux qui me font peur, mais je crois que j'ai encore plus peur de tomber sur un fou furieux, genre. Du coup, je me dis, bâton de marche, tu lui mets une grande fessée avec, là. Prêt à en découdre. En fait, je commence à comprendre pourquoi les gens, ils marchent pas la nuit. C'est que ça fait peur sa mère. Heureusement, là, j'étais un peu au téléphone avec des gens pendant 2 heures, donc ça m'a rassuré, ça fait une présence et tout, c'était cool. Là, je suis solo, les gens, ils vont dormir. Pas rassuré comme ça dans le noir, tu sais, c'est pas une situation très très confortable. Je pense qu'il y a une part de moi qui fait ce genre de conneries aussi parce que je recherche l'inconfort peut-être, de sortir un peu de sa zone de confort, je pense que c'est important et ben là du coup c'est le cas quoi. Donc ouais. Parfois je me demande pourquoi je fais des conneries pareilles quand même. Je suis vraiment... Putain, connard quoi. Je pouvais pas y aller en train comme tout le monde. Faut me le dire en fait. Personne me dit rien mais faut me le dire. Hein. Tout ça parce que je trouve ça marrant d'arriver à l'anniversaire de mon pote à pied. C'est encore super loin. Il y a un petit hérisson. Il est trop mignon. Bon, si je croise des hérissons, ça va. Faut pas que ce soit plus gros que ça, quoi. Parce que sinon, ça va être compliqué. Il y a un petit village dans quelques kilomètres et je pense que je vais m'arrêter genre 2 bonnes heures pour reposer un peu mes jambes parce que là, je commence à avoir vraiment mal aux jambes. J'ai pas mal aux pieds, j'ai pas d'ampoule, mais ça tire un peu, quoi. Bon ben voilà, fallait que ça arrive. Là c'est nickel. Nickel. Ouais, c'est parfait. Bon ben je vais rester un peu abrité je crois, hein. Le temps que ça se calme, en vrai je crois que c'est juste un orage qui passe d'à côté là où je suis, mais ça va pas durer longtemps. Bon ben là, en gros je suis à Saint-Sulpice, un petit village à peu près à mi-chemin entre Toulouse et Albi. Et je me suis posé un petit peu, ça doit faire à peu près 1 heure que je suis là. Il y a eu une grosse averse là, donc j'attendais qu'elle passe pour continuer. Je pense que je vais pas tarder à reprendre la route. J'ai plus beaucoup d'eau, ça m'emmerde un peu. Va vite falloir que je trouve un moyen de me refaire en eau. Je sais pas trop comment je vais faire, faudrait que je trouve une fontaine, un truc, je sais pas. Mais ça peut être relou. Je viens de passer un pont suspendu pour sortir du petit village où je me suis posé un petit peu. J'ai vraiment cru qu'il allait y avoir genre une silhouette au bout du pont qui allait m'attendre, tu vois. Je suis en train de me monter la tête là. Donc là on en est où? Il est 2h20 du matin. Je me suis posé à peu près 1h30 là. Là il y a le ciel qui est illuminé d'éclairs tout autour de moi, mais pas sur moi. Donc pour l'instant ça va. Que je me sens comme dans un film d'horreur là. Ça fait flipper de fou. Ça fait vraiment trop peur. Il y avait un petit brouillard. Il y a genre les éclairs au loin qui éclairent un peu tout le ciel. Ouais. C'est particulier hein. J'ai les frissons et tout. Mais c'est gaulerie un peu, mais c'est pas rassurant. Il y a une voiture qui arrive derrière. Ça rassure un peu, tu vois, une petite bagnole. Là il y a un petit lampadaire. Il y a vraiment ouais, un petit frisson là. Petit frisson, tu vois, j'ai même pris mon bâton de marche, je sais pas si vous voyez. J'ai pris mon bâton de marche dans les mains juste pour avoir un truc avec lequel taper si jamais, je sais pas, il y a une connerie de chien errant ou j'en sais rien là, qui débarque. Parce que là, il y a une ma mère, il y a un chien qui débarque en hurlant, mais je réveille toute la France avec mon cri.
Je vous vois, hein, vous allez bien vous foutre de ma gueule, mais venez le faire avec moi. Venez le faire avec moi. Donc je continue tranquillement ma route. C'est pas mal au final de se filmer et de parler, ça brise un peu le côté un peu flippant de la nuit là. C'est vrai que tout à l'heure j'étais au téléphone, donc ça allait, je pouvais parler à des gens. Et j'ai un pote qui m'a rappelé aussi tout à l'heure. Mais quand tu marches en plein milieu de la nuit et que t'es tout seul, j'ai pas forcément envie de mettre de musique ou de son parce que j'ai envie de pouvoir être attentif à ce qui se passe autour de moi, donc j'ai pas grand chose pour me divertir. Mais en tout cas je kiffe, c'est une ambiance particulière. Je pense que les prochaines vidéos que vous verrez ce sera sûrement en montagne. Parce que là ça fait trop longtemps que je suis pas allé en montagne. Et la prochaine sera en montagne et du coup ce sera un peu plus sympa, même niveau paysage, tout ça. La vidéo sera un peu plus cool pour vous. Bon ben j'espère que ça va. Moi ça va, je continue à marcher là. L'ambiance elle est toujours un peu flippante, j'avoue, il y a le petit vent, machin. Genre je sais pas ce que c'est, mais depuis tout à l'heure il y a comme un bruit là derrière moi, genre loin, tu vois, genre comme un bruit de voiture ou un truc qui je sais pas ce que c'est, mais comme c'était loin, je sais pas si c'est quelqu'un qui marche aussi, c'est une bagnole qui va pas vite ou je sais pas. C'est derrière moi, je sais pas d'où ça vient. C'est méga bizarre, franchement, je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc derrière moi, mais genre j'arrive pas à savoir ce que c'est. J'ai l'impression que c'est un chien, genre qui grogne, tu vois. Je sais pas trop ce que c'est. C'est un peu chelou. Alors vraiment, je suis en train de flipper là, il y a un truc derrière moi. Je sais pas ce que c'est, putain. J'ai l'impression que c'est un gros animal, j'arrive pas à savoir. Ça me fait trop peur, les gars. Ça me fait vraiment trop peur, putain. J'ai l'impression qu'il se rapproche en plus là. J'entends, c'est comme un grognement, quoi. C'est horrible. Putain, fais chier, quoi. Putain, j'entends arriver en plus. Ça fait trop peur. Putain. Je sais pas ce que c'est, putain. J'espère qu'on m'entend bien. Toujours en train de marcher. Je me suis pas arrêté. J'ai eu un pote hôtel que j'embrasse. Ça m'a fait beaucoup bien de lui parler. Parce qu'il est débauché de son taf. Donc on a parlé un peu. Et là, on s'approche de 4h du matin bientôt. Bientôt 4h et j'ai fait la moitié. Je fais même plus de la moitié. J'ai passé les 40 km. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me trouver un petit coin pour me poser un peu. Je commence à avoir les jambes qui tirent vachement. Je me suis posé près d'une station essence. J'ai trouvé une petite dalle en pierre. Je vais me poser là, je vais m'allonger un peu, fermer un peu les yeux, reposer mes pieds. Et vers 5h, je repartirai. Comme ça me laisse le temps d'aller au village d'après. Et là, je pourrais... normalement, les boulangeries, elles sont ouvertes, donc je pourrais acheter de l'eau ou remplir mes gourdes et tout, quoi. Donc voilà. Mais c'est cool, ça fait du bien, il fait bon. Là, je suis posé sous le truc de lavage de voiture. Je me repose un peu. Le moment tant attendu est arrivé. J'ai fait un petit état des lieux. Ouais, désolé. En vrai, ça va, c'est pas trop vénère. Mon smoke qui se barre. Je vais m'en remettre un. Aïe, ah, sa mère. Allez, je suis reparti. Je me suis posé une petite heure à une station essence pour me couvrir, pour m'abriter, parce qu'il y a eu un peu de pluie. J'ai reposé mes pieds, je les ai aérés aussi, j'ai changé de chaussettes. Donc ça m'a fait du bien. Et puis voilà, là je repars, il y a une petite accalmie là de pluie. Donc j'en profite, je vais essayer d'avancer un max. Pour essayer d'aller à un village, essayer de trouver un truc ouvert là dans 1 heure à peu près. Pour choper de l'eau. Donc là, feu, on bombarde. Let's go. J'ai retrouvé un peu de peps, j'ai mangé un peu aussi. C'est cool.
Bon, mais fallait bien que j'ai un peu de pluie dans la gueule quand même. Hein. Ça va pas m'empêcher de marcher. Du coup, j'ai sorti le poncho. Et ben, c'est pas mal du tout. Moi, je suis bien. J'ai repris la marche vers 5 heures. Là, ça doit faire 1h30 que je marche. Il doit être 6h30, je pense. J'ai essuyé 1h30 d'averse et d'orage. Mais bon, c'était marrant, hein, mais heureusement que j'avais le poncho. Et là, j'avoue, je commence à fatiguer un peu là. Ça doit faire, je sais pas, 45-50 bornes que je marche. Ça commence à piquer un petit peu. C'est cool, il y a une petite boulangerie d'ouverte à 20 minutes à pied là. Donc je m'y dirige le plus rapidement possible. Je pouvais pas filmer sous la pluie pour des raisons logistiques. Mais c'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. J'étais trempé. Orage en plein sur la gueule. Je me suis dit il va me passer à côté. Sur le radar ça avait l'air de passer à côté. Non, non. Pleine gueule. Hello, ça y est, je peux enfin refilmer avec mon appareil photo. Parce que cette nuit c'était un peu compliqué, on voyait rien du tout. C'est pour ça que tout a été filmé au téléphone cette nuit. Mais là c'est good, il est 7h du matin. J'ai marché toute la nuit. Hein. Il reste 30 bornes, 30 km, ils vont faire mal. Mais je suis content, ouais, c'est trop cool. Ça se passe bien. Vers de 5 à 6h du matin, 6h30 là j'ai essuyé un gros orage. Dernière ligne droite jusqu'à Albi. Il me reste à peu près 5 heures de marche, donc en comptant les pauses, je devrais être là-bas vers 14h. Je me demande pourquoi je fais ça parfois. C'était un peu rude là la nuit à marcher. Hello. Alors, quelles sont les nouvelles? Je viens de m'arrêter dans le parking d'un supermarché. J'ai les jambes en feu. Là, ça fait vraiment trop mal. C'est horrible. Il est 9h du matin. Ouais, là, c'est chaud. On va se poser un peu là. C'est pas le meilleur endroit, mais bon, là, j'en pouvais plus. J'ai les mollets et les pieds qui tirent à fond. J'ai encore du temps devant moi, mais j'aimerais bien me poser aussi à Albi avant ma soirée, parce que c'est quand même ça le plan de base, c'était d'aller à cette soirée. Si je vois que je peux vraiment plus continuer, je ferai du stop comme. Et ça me fait un peu chier, j'avais pas envie de faire du stop, donc pour l'instant c'est pas la solution. Enfin, c'est hardcore. La barre des 50 km, elle m'a tué. Et le manque de sommeil aussi, là j'avoue je commence à bâiller un peu.
J'avais l'énergie toute la nuit là. Ça allait, il faisait frais, il faisait bon et tout. Mais là, là c'est dur. Bon, j'ai arrêté de filmer avec mon appareil photo parce que ça me rajoutait un truc à porter, donc j'ai tout mis dans mon sac. Là je suis vraiment en mode robot pour bombarder quoi. Je me suis assoupi au parking tout à l'heure. J'ai dormi peut-être 20 minutes. J'étais vraiment éclaté. J'avais mes pieds en feu, là j'ai fait une petite pause quoi. Parce que mon pied gauche il me fait trop mal et j'ai les jambes qui commencent à être méga lourdes. Donc j'ai repris la marche depuis une trentaine de minutes là. Et en gros j'ai eu une nouvelle de la part du mec de mon Airbnb là. Je devais le récupérer à 16h à la base. Là il est 10h du matin. Je devais le récupérer à 16h. Au final il m'a dit que c'est ok pour 13h. Et ça me fait 3 heures de sommeil en plus. Donc j'avoue que je vais sauter dessus. Je vais clairement pas m'en priver. Parce que j'ai quand même une soirée pour ce soir à encaisser quoi. Donc là je vais bombarder tout ce que je peux pendant 2 heures encore. Histoire de faire les 70 km. Taper la barre des 70. Et quand j'y serai, je m'arrêterai. Et je ferai du stop pour aller jusqu'au Airbnb tranquillement. Pour pouvoir dormir. Donc voilà, c'est ça le plan. Si mes jambes tiennent encore 2 heures parce que c'est pas dit encore donc ouais. Mais j'avoue que là c'est hardcore. Il y a beaucoup de bruit, je sais pas si on va m'entendre. Je suis sur la fin là, il me reste quelques kilomètres encore pour arriver au Airbnb et faire les 70 km tout rond. C'est l'objectif que je me suis fixé en fin de parcours. J'aurais pas pu faire les 80, ça aurait été beaucoup trop. Je sens que je suis vraiment au bout quoi. Donc je me suis avancé un peu avec une voiture sur quelques kilomètres, 5-6 kilomètres. Le mec m'a droppé à l'entrée d'Albi et là je termine les kilomètres qui me restent pour boucler cet objectif là. Mais ouais, c'est compliqué là. J'ai rarement eu autant mal dans toutes mes jambes, tout compris. Donc ouais. Bon ben je suis bientôt arrivé. Il me reste 3 km là avant d'arriver au bout. C'était vraiment pas simple aujourd'hui là. Vous voyez pas ce que je vois. Je vais vous montrer. Ça y est. Ça fait plaisir quand même. J'ai pas trop les mots là, je suis KO. J'ai trop mal aux jambes. Il y a la pression qui est redescendue là. J'ai lu tous vos messages, ça m'a fait trop plaisir, donc merci beaucoup. Et je suis content de l'avoir fait, mais là j'ai besoin de m'allonger et dormir. Je suis épuisé. Et j'ai jamais eu aussi mal aux jambes. Franchement c'est hardcore. Donc je vais aller dormir, reprendre des forces, retrouver le sourire et puis après je vous emmènerai un peu à la soirée de ce soir. Mais je l'ai fait en tout cas, je suis trop content. Je suis trop content. Je vais aller dormir. Je vais m'envoyer 4-5 heures de sommeil là, ça va me faire du bien. Et ensuite j'irai bouffer un petit truc et après soirée. Adrien, j'arrive. T'es pas prêt mec? Bon, je suis un peu plus présentable que tout à l'heure. J'ai dormi un peu, je me suis écroulé. Et puis là je rejoins l'anniversaire de Adrien. Donc ça va être cool, ça va être très sympa. Hey, on fait ça pour YouTube hein. Et pour Adrien. Allez, bonjour, je m'appelle Adrien et ceci est mon premier verre. Toi tu es un
Oh yeah. Ah. Cinquième. Ça y est. Oh putain. C'est le clap de fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a fêté l'anniversaire d'Adrien comme il se doit. Et on m'a fait découvrir les endroits folkloriques d'Albi. C'est partie du patrimoine. Là je rentre en boitant. C'était une bonne soirée, c'était cool. Je suis content d'avoir fait tout ça. Et on se revoit pour la prochaine marche qui devrait arriver dans l'été. J'ai des vacances en août. J'irai sûrement à la montagne pour changer un petit peu. J'en ai un peu marre de faire des départementales pendant des heures. Donc on va partir dans les montagnes, voir des beaux paysages, des lacs. Ça va être chouette. Je vous embrasse. Merci pour tout. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des messages, c'était trop cool, ça m'a fait trop plaisir. Et prenez soin de vous.